plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rendus au matin du 24 décembre et les textes de la liturgie nous invitent à méditer sur les paroles d'action de grâce de Zacharie. La venue du Fils de l'homme nous remplit d'action de grâce, nous remplit de gratitude. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, hâte-toi, ne tarde plus. Que ta venue réconforte et relève ceux qui ont foi dans ton amour. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui du plus grand de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance.
J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Viens, soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle. Illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, en ce matin du 24 décembre, l'Église nous invite à méditer sur le Benedictus. Le Benedictus est la prière énoncée par Zacharie après la naissance de son fils Jean-Baptiste. Ce cantique de Zacharie tiré de l'Évangile selon saint Luc que nous avons écouté, ce texte est une véritable révélation théologique qui nous prépare à célébrer le mystère de Noël, à accueillir la venue du Messie dans un esprit d'action de grâce, dans un esprit de gratitude. Il nous ouvre les yeux sur la lumière qui s'apprête à briller dans nos vies, incarnée par le Christ qui est le soleil levant. Le Benedictus est une proclamation de louange qui célèbre l'intervention divine dans l'histoire du salut. Zacharie, qui est un grand prêtre, rempli de l'Esprit Saint, annonce que son fils Jean-Baptiste sera le précurseur du Seigneur, le précurseur du Messie. Cette figure de Jean le Baptiste est essentielle pour comprendre la mission du Messie. Il est question pour Jean-Baptiste de marcher devant le Seigneur, à préparer ses chemins. Ce rôle de précurseur est fondamental et essentiel et nous rappelle que la préparation spirituelle est importante et nécessaire pour accueillir le Fils de l'homme qui va bientôt naître, pour accueillir le Christ qui naîtra. Et cette nuit sera
la grande veillée où le Fils de l'homme viendra naître dans nos cœurs. Nous sommes invités à nous interroger. Comment préparons-nous nos cœurs pour la venue de celui qui apporte le salut? Comment est-ce que nous nous préparons? Le Messie est la lumière qui dissipe les ténèbres. Le Messie est celui-là même qui vient nous apporter la paix, réconciliation, le pardon. Dans le Benedictus, nous lisons que le Messie vient pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Cette image du soleil levant évoque la promesse d'un salut qui ne se limite pas à une délivrance physique, mais qui touche nos âmes, qui touche nos cœurs, nous offrant une paix profonde. Oui, le Messie qui vient nous apporte la paix. Il nous apporte l'espérance en la vie éternelle. La royauté du Christ annoncée par le prophète Nathan dans la première lecture que nous avons écoutée nous rappelle que son règne est éternel. Sa dynastie subsistera pour toujours devant la face du Seigneur. Ce passage nous appelle à faire confiance à la fidélité de Dieu, qui a établi une alliance inébranlable avec son peuple. Oui, le Messie vient réconcilier les deux testaments. Le Messie vient donner une suite logique aux prophéties annoncées dans l'Ancien Testament. Pour cela, il est important de nous préparer spirituellement pour accueillir le Fils de l'homme. Alors que nous nous approchons à la veillée de Noël, il est crucial de disposer nos cœurs pour accueillir le Christ. Viens, soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle. Viens, Seigneur Jésus, nous sommes disposés à t'accueillir. Viens, Seigneur Jésus, habite nos cœurs, dissipe nos ténèbres. Cette supplication nous rappelle que nous devons nous débarrasser des ténèbres de nos vies pour laisser entrer la lumière du Christ. Que devons-nous faire pour nous préparer? Question très importante, question très essentielle, la prière. Il ne nous reste plus que quelques heures. Il est important de nous mettre en prière, nous connecter à ce mystère, au mystère de Noël. Il est important de prier et de demander à Dieu de nous sanctifier, qui nous apporte la sainteté. Intensifions notre vie de prière, prenons le temps de nous recueillir et de méditer sur la parole de Dieu. Demandons la grâce de reconnaître les chemins que le Seigneur veut tracer dans nos vies. Demandons-lui sa volonté dans nos vies. La réconciliation. Préparons-nous à recevoir le salut en nous réconciliant avec Dieu et avec nos frères. La rémission des péchés est un cadeau que le Christ nous offre. Ne le refusons pas. Il est important pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de confesser leurs péchés pour que le Christ qui vient nous trouve préparés et disposés à l'accueillir avec des cœurs propres et déchargés de tout péché. Il est aussi important de pratiquer l'amour et la charité, faire des dons aux pauvres, aux orphelins, parce que le Christ qui vient va naître dans une étable, dans une pauvre crèche, mystère de l'humilité et de l'abaissement divin. Nous vivons cet amour fraternel qui nous unit par la charité, par des actes concrets. Partageons avec ceux qui sont dans le besoin, car c'est l'amour que nous témoignons de la lumière du Christ. C'est de l'amour et dans l'amour que nous témoignons de l'amour reçu, de l'amour que le Christ nous a généreusement donné. Et nous répondrons à cet amour par gratitude et par action de grâce. Et Zacharie l'a compris.
À la naissance de son fils Jean-Baptiste, il s'exclame, il prononce des paroles d'action de grâce. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Sommes-nous prêts à bénir le Seigneur pour son incarnation? Sommes-nous à bénir le Seigneur pour avoir accepté de partager notre condition humaine, de partager notre pauvreté, notre misère? Sommes-nous disposés à cela? Il est donc important de s'émerveiller face à un tel mystère, le mystère de l'incarnation, le mystère où Dieu se fait homme. Il est important de s'émerveiller, d'être dans l'action de grâce, d'être dans la joie. Oui, le Messie qui vient nous apporte la joie, il nous apporte l'allégresse. Réveillons nos cœurs d'enfants pour accueillir l'émerveillement de la naissance du Sauveur. La simplicité de Bethléem, de l'étable, nous enseigne que Dieu se révèle souvent dans l'humilité, dans l'abaissement. Notre Dieu est le Dieu de l'humilité. Il est le Dieu de la kénose, de l'abaissement. Chers frères et sœurs en Christ, en ce jour, la liturgie nous appelle à contempler le mystère de l'incarnation. Le Christ soleil levant vient nous visiter. Avec tendresse et avec amour, il vient dissiper nos ténèbres. Préparons-nous à accueillir cette lumière qui dissipe nos ténèbres et nous conduit sur le chemin de la paix. Que notre prière soit celle du psaume de ce jour. Mon amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Que la grâce de Noël transforme nos cœurs et illumine notre vie. Que la grâce de Noël nous apporte humilité, nous apporte réconciliation, nous apporte pardon et surtout nous apporte la sainteté. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Avec Marie et toute l'Église, saisie par l'amour de Dieu, prions le Père en toute confiance. Pour l'Église qui se prépare à fêter Noël, qu'elle apporte l'espérance et la joie à tous ceux qui sont seuls et découragés. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, et prends pitié. Pour les peuples en attente de gouvernants qui construisent et réalisent la paix et la sécurité, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, et prends pitié. Pour les femmes qui portent un enfant attendu, désiré, pour celles qui n'arrivent pas à accueillir un enfant, pour celles qui peuvent emporter et le désirent tant, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, et prends pitié. Pour notre communauté paroissiale, appelée à être un signe de ton amour et de ta présence au cœur du monde, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, et prends pitié. Prions spécialement pour toutes ces personnes qui ont demandé des intentions particulières. Nous prions pour Betty, pour son anniversaire de naissance, pour Cyril, pour son anniversaire de naissance, pour Frédéric, pour Brigitte Flore Magoudjou, pour Mathie Bicoc depuis la Côte d'Ivoire, pour Marie-Josiane, pour Syrah Sidibé, pour le couple Jean-Yves et Évelyne, pour Évelyne Joël Nunes pour son anniversaire de naissance, pour Virginie Vado. Nous prions pour nous-mêmes ici rassemblés et pour toutes ces personnes qui nous suivent depuis ce canal, pour que le Messie qui est tout proche nous apporte les grâces de l'incarnation. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, et prends pitié. Nous le savons, Dieu notre Père, tu nous aimes vraiment. Donne-nous au terme de ce temps de l'Avent de vivre la venue de ton Fils avec une joie renouvelée, lui qui se donne pour ta gloire dans les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons.
fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte les dons qui te sont offerts, pour qu'en y communion, nous soyons délivrés de nos péchés et puissions attendre d'un cœur pur la venue glorieuse de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, du couple Jean-Yves et Évelyne, à qui tu concèdes depuis hier de célébrer 24 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tu as admiré Josias Messinga, Lucien Athanase Ewas, admiré Messinga, Zaveri Ngo Makong, Cyril Messinga, Cécile Ngotem, Alice, Jasmin, Jacques, Lynn, Paul, Rose, Pascal, Laure, Jean Cadio, Kwame Eboy, Hans Preuss, Friedrich Strub, Elisabeth Aka, Lucien Nyangvon, Isabelle Conan, Priska Ake, Joseph Alou Miezan, Ferdinand Davakan, Nadine Ouadoche Doun, Julienne Davakan, les défunts de la famille Nyongmu, de la famille Ye, de la famille Lamien, de la famille Bado, de la famille Kanziomo, les défunts des familles Binon et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit d'action de grâce, un esprit de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tourbe de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Achevons notre prière. Tu nous as renouvelés, Seigneur, par cette communion, et nous te supplions encore, alors que nous célébrons déjà l'adorable naissance de ton Fils, donne-nous d'accueillir dans la joie le présent de son royaume. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.